Bienvenue dans Sud Stories, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui font bouger le Sud. Moi, c'est Célia. Moi, c'est Juliane, et ici, pas de clichés, pas de filtres, on parle parcours, business, réussite et parfois coup de gueule made in Sud. Sous le soleil mais loin des apparences, nous sommes heureux de partager notre micro chaque semaine avec toutes celles et ceux qui souhaitent prendre la parole. Sud Stories, c'est la voix du Sud, et ce sont surtout vos histoires. Bonne écoute à tous. Aujourd'hui, nous recevons Manon, qui exerce un métier rare et fascinant. C'est à quelques pas d'ici, dans la capitale mondiale de la parfumerie à Grasse, que Manon a décidé de poser ses valises il y a quelques années pour exercer sa passion. Elle va nous raconter son histoire, mais pas que. Nous allons aussi mettre à l'épreuve son talent au travers de petits ateliers. Bonne écoute à tous. Bonjour Manon. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Sud Stories aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vais te laisser te présenter de la manière dont tu le souhaites. Je m'appelle Manon Cohen, je suis parfumeur à Grasse depuis maintenant 8 ans. Je viens originellement de la région parisienne et je suis descendue dans la région pour exercer ce métier qui est si particulier. Je trouve que c'est certainement un des plus beaux métiers du monde. Ma première question, c'est est-ce qu'on est avec un talent olfactif ou est-ce que ça s'apprend ? Alors pas du tout, c'est pas du tout comme l'oreille absolue qu'on pourrait avoir en musique, c'est une mémoire, donc il faut sentir, s'entraîner le plus possible. On a énormément de matières premières à connaître, donc c'est uniquement lier des odeurs à des souvenirs, de manière à exercer sa mémoire comme on peut le faire pour plein d'autres applications. Ok. Combien tu connais d'odeurs à peu près aujourd'hui ? Je sais pas, je dirais 2000 par là. On a une palette, un orgue qui peut faire jusqu'à 2000, 2500 matières premières qu'il faut connaître. Ok. Et est-ce que tu t'entraînes encore ou c'est vraiment, tu as une phase d'entraînement comme on aurait une phase d'apprentissage dans une école de commerce ou une fac et ensuite c'est fini ou est-ce que tu continues en fait constamment à apprendre ? C'est ça qui est beau dans ce métier, c'est qu'en fait on apprend toute la vie parce qu'il y a des combinaisons qu'on n'aurait jamais imaginées, qui continuent d'être développées. Il y a des matières premières qui sont supprimées de notre orgue à parfum, de notre palette. D'accord. D'autres qui arrivent, donc c'est vraiment une constante, un éternel recommencement en fait, où il y a des matières premières qui rentrent, qui sortent, et on apprend toute la vie des nouvelles combinaisons. Et on n'arrivera, je pense, jamais au bout de tout ce qu'on peut faire, étant donné qu'on en a 2500, t'imagines que le nombre de combinaisons est infini. Ouais, c'est magnifique, c'est incroyable. Alors, est-ce que c'est juste de dire nez parfumeur, est-ce qu'il y a des différences ou c'est tout la même chose ? Comme ça, je le sais pour tout le podcast. Alors, nez et parfumeur, c'est la même chose. Okay. Seulement, les parfumeurs, en général, préfèrent qu'on les appelle les parfumeurs parce que nez, c'est un petit peu... comment dire, c'est... Pas très beau, quoi. C'est moins classe. C'est pas moins classe, mais c'est un peu... comment expliquer, c'est familier, réducteur. En fait, on n'est pas okay. simplement des nez, on réfléchit. Okay. Notre nez est notre outil de travail, bien évidemment, mais on n'est pas que ça. On a toute une réflexion derrière et. Ok. Alors je ferai attention maintenant. Parfumeur et pas nez. On comprend et ça donne l'occasion à nos tontons de faire des blagues. Des blagues bizarres. Pas né de la dernière pluie, tout ça. Ok, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton métier en détail ? Comment tu as fait pour en arriver là ? À quoi ressemblent tes journées ? Alors, c'est un long process pour devenir parfumeur. À mon époque, ça fait vieux de dire ça, mais voilà. Il n'y avait qu'une seule voie, c'était un master qui était fait dans les Yvelines à Versailles. Donc, tu faisais une licence de chimie pendant 3 ans et après, tu rentrais dans ce master-là 2 ans en alternance. Pour espérer devenir parfumeur. Il y avait 20 places par an. Ok. Sachant que c'est des études qui se font principalement en France, il n'y a nulle part où se former autre part dans le monde. C'est pas vrai. C'est un savoir-faire qui est vraiment français. Et donc à l'époque, il n'y avait que cette voie-là. Et au moment où moi j'ai eu mon bac, il y a une nouvelle école qui s'est ouverte à Paris en 5 années. Donc c'était de la chimie, mais plutôt appliquée au parfum. Donc c'était vraiment 5 années d'études avec de la chimie, des maths, de l'olfaction, de l'histoire du parfum, tout ça. J'ai fait cette école du coup pendant 5 ans. Et ça suffit pas pour devenir parfumeur parce que après ça,
On est beaucoup à vouloir devenir parfumeur en rentrant dans cette école. Il y a D'accord. plein de métiers qui sont autour de cette industrie qu'on n'imagine pas, Comme quoi, par exemple? comme évaluateur. C'est les personnes, les chefs de projet qui vont rythmer les projets, qui vont traduire la demande du client Ok. pour la donner aux parfumeurs et les coacher les parfumeurs pour leur dire, bah voilà, dans tel pays, la lavande, ça évoque telle chose. Par exemple, nous, la lavande, c'est une odeur de propre. En Amérique du Sud, la lavande, c'est l'odeur de bébé. Alors que Ok. nous, c'est la fleur d'oranger, par exemple. D'accord. Donc, c'est des C'est... personnes... en fait, on n'a pas vraiment de langage pour parler du parfum. La musique a son champ lexical, la peinture a son champ lexical, mais en parfumerie, on n'en a pas. Donc, on emprunte des mots, des expressions, des textures, à plein de choses. Et en fait, elles sont là, les évaluatrices, parce que c'est un métier qui est Très principalement féminin, féminin. C'est en train de changer, hein, et elles aident à... Je vais donner un exemple un peu concret, mais une fois, j'ai travaillé une note et le client a demandé que ça soit plus nuageux. Ok. Nuageux, ça veut pas dire grand-chose. Donc là, D'accord. l'évaluatrice m'a dit, bah voilà, dans le nuageux, moi j'entends tel effet avec peut-être telle matière première pour... D'accord. Donc c'est peut-être une personne qui, entre vous deux, enfin entre le client et vous, qui traduit les besoins peut-être marketing ou stratégiques de quelque chose en quelque chose qui décortique un petit peu pour que vous puissiez travailler une odeur. Ouais, C'est un petit peu exactement, ça. c'est nos D'accord. coachs. Ok, ok. Et donc du coup, bah, parle-nous un petit peu de tout ça, des notes, du client. Comment en fait on réalise un parfum? En fait, de A à Z, pour qui, pourquoi, comment? Explique-nous un petit peu comment ça Bah, fonctionne. en fait, dans la tête des personnes, on a l'habitude souvent de voir des parfumeurs mis en avant, c'est des parfumeurs de maison, donc Guerlain, Chanel, Dior. Ils ont leur propre parfumeur interne. Ok. Tous? Pas tous, la plupart. Il y a Louis Vuitton, Chanel, Guerlain, Hermès, Caron maintenant, Cartier, non? Je crois. Cartier Ouais. aussi, ouais. Et donc ça, c'est assez rare. Et la majorité des autres parfumeurs, en fait, sont dans des maisons de création, des maisons de composition. On va les marques comme, je sais pas, disons Chloé, Thierry Mugler, ce genre de marques vont arriver avec un brief, donc une idée de départ qui va être je sais pas, je voudrais lancer un nouveau parfum pour une femme plutôt jeune, dynamique. Le mood board, c'est plutôt des couleurs assez roses, telle cible. Et elle va distribuer ce brief à plusieurs maisons de composition. D'accord. Et un peu comme on pourrait le faire pour des architectes ou Oui, des ou des maisons, agences de pub. ou des agences de films. Qui sont un Exactement, peu sauf qu'on n'est ouais. pas payé pour ça. Ok. Donc on reçoit des briefs et c'est uniquement si tu gagnes le brief que tu es payé pour. Mais sinon, donc tout le monde joue. Ce Ouais. qui fait qu'on perd beaucoup plus qu'on ne gagne. Enfin, voilà, c'est un métier qui est assez frustrant. Et donc, ils arrivent avec cette idée. On peut être en compétition contre nos collègues au sein de notre Au sein de la même maison. Exactement, ouais. Ok. Et après, bah, y a des étapes. On passe soit la première étape, on passe la suivante, et ça peut durer des mois, des années, jusqu'au lancement du parfum. Et ces mêmes maisons font des parfums pour du gel douche, des lingettes, du papier toilette parfois. Ben voilà, c'est ça moi qui m'intéresse parce que du coup, est-ce que chaque parfumeur a sa spécialité ou est-ce qu'un parfumeur peut faire autant de la lessive que du gel douche que du parfum de maison? Comment ça fonctionne? Majoritairement, les parfumeurs sont catégorisés Ok. de manière à ce qu'ils aient une vraie expertise dans leur support. Moi, personnellement, je suis cross-catégorie, donc je fais plusieurs applications. Après, je suis jeune, donc j'essaye un tu peu, testes un petit peu teste tout? un peu tout. Bien sûr. J'ai une appétence particulière pour les bougies. Ok. Mais en fait, tout ce qui est sur un support, une lessive, une crème, tout ça, c'est beaucoup plus technique que la parfumerie fine qui est mise le plus souvent en avant. Ah bon? La parfumerie fine, ton support, c'est de l'alcool. Donc en fait, tout ce que tu vas mettre va sentir. Alors que Eh oui. une lessive, ta base de départ peut sentir très mauvais. Et du coup, il faut que d'une part, que tu masques cette odeur et d'autre part, que ça sente bon. Ça sent Et en bon. plus, tu as moins d'argent pour faire ça. Mmh. Donc c'est beaucoup plus technique et donc c'est pour ça que les parfumeurs sont catégorisés en fait dans ces applications la majorité du temps. D'accord. Intéressant, je savais pas du tout ça, ok. Et comment ça se répartit, par exemple, est-ce que, par exemple,
Est-ce qu'il y a des maisons qui sont, enfin, c'est ça, tu appelles ça des maisons de Maison de parfumerie, c'est ça? composition, Des ouais. maisons de composition? Ouais. Est-ce qu'il y a des maisons de composition qui sont plus spécialisées dans de la lessive, dans du parfum, dans de la bougie, ou c'est vraiment chacun fait tout? Et si c'est le cas, quel est le pourcentage? Est-ce que vous faites beaucoup de parfumerie, plus de lessive? Comment ça se... Ou c'est En vraiment... général, la majorité des maisons font un peu de tout. Après, tout ce qui est lessive, c'est fait par les plus grosses maisons parce qu'en fait, c'est des tonnages qui sont énormes. Donc, il faut pouvoir produire une quantité monstrueuse, une Ariel. Donc, oui, tu as moins de sous pour formuler. Mais par contre, quand tu gagnes ça, ça te fait mais des tonnes et des tonnes. Alors que D'accord. c'est à, je sais pas, je dis 1% maximum dans ton produit final. Alors qu'un parfum, ça va jusqu'à 20%. Ah oui, d'accord. Mais pourtant, tu as beaucoup plus de quantités qui sont vendues sur Oui, des lessives. bien sûr. Ok, super intéressant. Est-ce qu'il y a beaucoup de parfumeurs dans la région? Combien vous êtes? Dans la région, je ne saurais pas tellement te dire. Je sais que c'est un métier qui est très prisé et on est très peu nombreux. Il y en a de plus en plus puisqu'il y a de plus en plus de projets, il y a de plus en plus de lancements. Ok. Mais je dirais qu'on est une centaine en France et peut-être 400 dans le monde maximum. Ah ouais. Ah ouais, Il y tu avait fais un partie de article qui l'élite là. disait Waouh. qu'il y avait plus d'astronautes que de parfumeurs sur cette terre. C'est un- C'est incroyable, c'est incroyable. Ouais. Il fallait garder celle-ci. Mais c'est vraiment un métier qui est difficile à atteindre en fait parce qu'il y a très peu de place. Et ben, du coup, revenons un petit peu justement sur ton parcours. Tu me disais, donc, tu as intégré cette école pendant 5 ans et ensuite, tu es devenu parfumeur? Alors, j'ai commencé dans une société qui fait aussi beaucoup de matières premières. Donc, j'ai pris cette porte au départ. Donc, je développais des matières premières. J'étais parfumeur matières premières. Donc, je développais des bases. J'achetais les matières premières pour les parfumeurs de la maison dans laquelle je bossais et aussi les autres parce qu'on les vendait. Et j'ai intégré une école interne. Donc, c'est comme un graduate programme en fait au sein des maisons qui te forme pendant 2 ans, 3 ans. Tu as la plupart du temps un mentor qui va te former et qui sera pendant, je sais pas, 3 ans et qui va te suivre aussi dans tout ton développement et va t'aider à devenir le parfumeur Que tu souhaites être, tu ouais. souhaites être. Ouais. À refuser des projets aussi parfois Ah oui. quand tu en as trop, des choses qui sont Ok. pas réalisables. Sur lesquelles tu vas te casser les dents, lui il est là un peu pour te protéger et pour t'apprendre des techniques. C'est un métier qui s'apprend et qui se transmet déjà et qui s'apprend sur la durée. Comme je vous Ouais. expliquais, énormément de matières premières et de combinaisons possibles. Donc parfois, toi, tu es bloqué dans ton truc et tu vois pas quelle est l'issue. Et une personne qui a de l'expérience peut juste te dire: ah, mais c'est ça qui te bloque dans ta formule. Ouais. Et hop, là, ça te débloque pour tout ton projet. Ok. Incroyable. Et donc, c'est un parfumeur aussi, ton mentor? Bien Ouais, sûr, c'est ouais, un parfumeur. toujours. Ok. Un parfumeur, majorité du temps bien plus expérimenté que nous. Mais après, il y a cet aspect aussi de rétro-mentoring qui fait qu'en fait, bah, on est peut-être jeune et on a moins d'expérience. Mais par contre, on est plus à même sur ce qui se fait Oui, bien aujourd'hui. sûr, Et plus du dans coup, l'air du temps. bah, c'est une transmission qui se fait Dans les deux sens. dans les deux sens et c'est hyper intéressant. Et peut-être plus agile aussi enfin vous, vos méthodes sont peut-être différentes et plus rapides que certains autres aussi un peu plus âgés peut-être. Ouais, on est plus impatient. C'est pas toujours Ouais. une qualité, mais la majorité du temps, on est plus impatient. Et moi, mon mentor, Michel, il disait toujours, mais patiente, essaye ça, laisse-le macérer. Et moi, je voulais tout de suite Avoir un, ouais, le sentir. Et là, il disait, non, tu le mets de côté pendant, je sais pas, une semaine. Là, t'es trop Ouais. dedans. Et tu le ressens dans une semaine et tu le verras complètement différemment, ton essai. Et il Ok. avait raison. Parfois, il me faisait enlever, je sais pas, une dizaine de lignes dans ma formule, donc comme ma recette. Et je me disais, n'importe quoi, ce sera pas mieux avec 10 matières premières en moins. Et effectivement, il avait raison, Ok. c'était mieux sans qu'avec. Enfin, Ouais. mais Et comment ça marche? Donc, par exemple, effectivement, donc vous recevez comme tu nous disais, vous recevez un brief du client, tout ce que je comprends. Et ensuite, c'est quoi? Tu te poses sur quoi? C'est une table? Je crois que vous avez une gamme. Ça s'appelle comment? Une gamme de... comment ça bah, marche? ouais, Un un orgue, orgue, c'est pardon. beaucoup moins sexy que ce qu'on imagine. Ok. Mais moi, l'orgue, je le vois pas tellement. Je suis derrière un ordinateur. Ah voilà, Et d'accord. je formule. Ma formule est envoyée sur un robot. Donc là, je sais pas, 80% de ma formule va être pesée par un robot. Après, elle va passer dans les mains des assistantes de pesée qui vont peser le reste de ma formule, les poudres, ce qui ne peut pas être pesé par le robot. Et après, ce concentré de parfum va être appliqué dans une base. Si, imaginons,
je formule un shampoing. Ça va être une base shampoing dans laquelle va être mis mon concentré. Et je vais sentir ensuite mon application et faire mes modifications. 1, 2, 3 modifications en fonction du projet, du client et de là où je veux aller. Ok. Mais dans la journée, je peux recevoir, je sais pas, une trentaine d'essais que je dois sentir, avec notamment l'évaluation qui va m'aider à être plus juste dans ma réponse. Mais et, par exemple, une question qui me vient là, justement avec tout ce que tu sens, si t'es malade, tu peux pas en fait, comment tu fais? C'est Comment tu compliqué. fais? Après, avec l'expérience, on arrive à sentir en formulant. Donc, c'est comme si j'écrivais ma recette et que je sais que le goût que ça va avoir Incroyable. en le créant. Et au fur et à mesure du temps, tu apprends à faire ça. Mais c'est toujours mieux, Incroyable. effectivement, de pouvoir le sentir. Bien Et sûr. tu as des équipes aussi sur qui tu peux compter qui sentent avec toi et qui peuvent te dire, D'accord. là, non, là, c'est trop vert, là, c'est trop boisé, ou t'es pas du tout, t'es hors sujet. Et Ok. effectivement, il faut faire confiance aux équipes. Ok. Est-ce que... Non, pardon. Je voulais revenir sur justement les briefs que tu me dis que tu reçois, vous recevez plusieurs briefs. Est-ce que il y a des briefs, tu as reçu des briefs un petit peu bizarres ou surprenants ou... Une fois, j'ai reçu un projet. On m'a demandé tu vois, le sapin que tu mets dans les voitures là qui sont parfumés. Oui. Bon, déjà, c'est rarement bon. Mais là, c'était des Allemands qui me demandaient un sapin odeur ail confit et de street food. Donc, j'ai dû, avec les arômes, recomposer l'odeur d'un burger, donc avec tous les ingrédients. Donc, j'ai fait appel à mes amis aromaticiens et on m'a demandé ça. Le labo m'a détesté parce que ça sentait l'ail dans tout le labo. Ah ouais. Et finalement, on a abandonné le projet parce que j'avais pollué C'est vrai. l'étage avec mon ail confit. Ah ouais, mais ils sont bizarres ces Ouais. Allemands. Bizarre. Ok, bah dis donc intéressant. Et est-ce qu'il y a des ou une odeur que tu adores? Ouais, bah beaucoup, mais j'ai mon souvenir olfactif enfin mon doudou, c'est un talc qui s'appelle Borotalco. C'est un talc italien qu'utilisait ma grand-mère beaucoup. Et D'accord. dès que je sens cette odeur, ouais, ça me rappelle. Ok. Et quand tu dis talc, c'est C'est un talc, c'est la poudre, ouais, c'est vraiment ça un talc comme pour que Ok. tu mets sur les fesses des bébés. Ouais, ok. Italien, donc ça sent, c'est poudré, c'est vanillé, Ok. et cette odeur est incroyable. Mais c'est ça, en fait, les odeurs, comme tu disais tout à l'heure, en fait, les odeurs préférées, en général, ou les odeurs qui te rassurent, c'est souvent, ça fait très souvent, ou même tout le temps, t'appelles à un souvenir, je pense, Ouais. souvenir d'enfance, ou un souvenir heureux. L'enfance, une Madeleine de Proust, finalement. Exactement. C'est ça. C'est Ok. Exactement. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a une odeur que tu détestes? Ouais, l'odeur du lave-vaisselle propre. C'est très bizarre, je sais. Ah ouais, mais mais déjà, moi, j'arrive pas à me la matérialiser. je déteste cette odeur. C'est C'est vrai. métallique, c'est Ok. propre, hein, donc Ouais, il y a ouais. pas de saleté et tout, mais pour moi, c'est horrible cette C'est odeur. vrai? Ah Du bah coup, c'est marrant, c'est mon mec je l'ai pas de... qui vide le lave-vaisselle. C'est marrant, je suis assez d'accord. J'aurais jamais pensé à ça, mais je supporte pas non plus l'odeur du lave-vaisselle propre. Ah, c'est horrible pour moi. Si elle l'avait jamais dit, je l'aurais jamais relevé. Mais en fait, limite un lave-vaisselle sale, ça Ouais, sent moins ouais. mieux que cette Mais odeur clairement, métallique. mais Ah ouais, clairement. je l'ai pas là. Tes analogies à la cuisine ou même à la musique ou des choses comme ça, parce qu'en fait, ça marche bien sur ce milieu-là. Et quand tu disais tout à l'heure ma recette, oui, au final, c'est l'analogie à la cuisine, quoi. Ouais. Tu prévisualises le goût avant même d'avoir C'est vrai. goûté. Ok. C'est vrai. J'imagine que depuis même nous, en fait, on le voit, même si on n'est pas du milieu, mais le milieu de la parfumerie a évolué, je trouve, ces dernières années. Il y a beaucoup de marques qui se sont développées, plein de marques qu'on connaît pas, ou des couturiers qui ont lancé leur propre maison de parfums. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'évolution en fait, de ton métier ces dernières années? Bah, il y a du positif et du négatif. D'accord. Il y a, à l'époque de nos grands-parents, de nos parents, ils étaient vachement plus fidèles aux parfums qu'ils portaient. Donc, une odeur représentait ta grand-mère, une autre odeur représentait ta maman. Aujourd'hui, tout le monde a une dizaine de parfums. Et du coup, le nombre de lancements s'est multiplié, enfin démultiplié, je dirais.
Du coup, il y a quelque chose qui est chouette, c'est que ça laisse de la place un peu pour tout le monde. Donc, il y a plein de petites marques de niche un peu plus confidentielles qui arrivent sur le marché et qui, du coup, ont la place de s'exprimer. Ça fait plus de posts en tant que parfumeur aussi, du coup. Ouais, c'est ça. Mais ça noie un peu l'information. En fait, il y a tellement de lancements. En fait, tu peux pas être innovant tout le temps. Donc, en fait, les marques vont créer ce qu'on appelle des flankers. Donc, il va y avoir... je sais pas, eau de parfum. Avant, c'était eau de parfum aux toilettes. Maintenant, eau de fleurs, eau élixir. Et en fait, on s'y retrouve plus. Tu as un parfum que tu as aimé, que tu as acheté une fois. 2 mois après, il est déjà plus sur le marché parce que il a pas pris. Ouais, ça devient comme la fast fashion. Exactement. Bah, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, je prends un coup encore quand je dis ça, mais ils sont plus du tout fidèles à un parfum. Ils en ont 15, 20, ils utilisent ça comme on change une paire de chaussettes en fait. Et même pas parce que c'est plusieurs fois par jour qu'ils changent le parfum. Donc, et surtout que maintenant les prix aussi, il y a plein de prix les prix sont tirés vers le bas aussi. Enfin, on va dire. Oui, mais ça, ça veut aujourd'hui plus dire grand-chose parce qu'un parfum qui coûte cher ne veut pas forcément dire que c'est un parfum qui est qualitatif. D'accord. Ok. Bah écoute, en parlant de ça, on voulait te faire un petit atelier aujourd'hui pour tester un petit peu tes talents olfactifs. Et du coup, j'ai préparé un petit atelier où il y a donc les dupes. Voilà, on entend parler beaucoup des dupes aujourd'hui. Donc il y a 2 dupes et il y a 2 parfums qui viennent donc de chez Yves Saint Laurent. Donc on va les citer. Il y a Black Opium et il y a Libre de Yves Saint Laurent. Donc il y a la vraie version et la version dupe. Okay. Alors, est-ce que tu vas pouvoir reconnaître la vraie version et la version dupe? Alors déjà, attends, il faut que je me... Donc, on va tout tester. C'est-à-dire que tu vas nous dire de quel parfum il s'agit et lequel est le parfum du couturier, enfin de la maison, et lequel est un dupe. Ok. Tu veux que je te tienne le plateau? Je vais essayer de pas l'enverser. Du coup, 2 et 2. Ouais. Vous voulez sentir avec moi? Ouais. Allez. Ah d'accord, donc tu prends les 3 en même temps. Ok. Comme les Si. Hop. Alors on fait comment? Alors, explique-nous comment on sent. Tu peux la secouer un peu pour faire un peu s'évaporer l'alcool. Mais pas trop parce que du coup tu perds les notes de tête. D'accord, il faudra que tu nous expliques ça aussi, notes de tête et tout ça. Après. Ouais. Donc déjà, tu as une différence de couleur assez notable entre les 2 jus. Ouais. Qu'est-ce qui fait la couleur? Ça dépend. Soit, la majorité du temps, c'est la marque qui décide de colorer son jus de manière à ce que dans le flacon, ça soit joli, etc. Mais nous, on essaye de formuler pour que ça colore le moins possible et que ça reste stable surtout dans le temps. Tu as 3 choses qui peuvent abîmer ton parfum. Ouais. Le soleil, la chaleur et l'air. Ok. Donc, quand ils mettent le parfum dans la bouteille, en général, il y a un gaz qui est plus lourd que l'air, qui se met entre ton parfum et l'air pour qu'il s'oxyde le moins possible. Donc, ton parfum s'abîmera plus s'il est à moitié vide qu'à moitié plein. Ok. Ok, donc là, on a les... Ok. Ouais, c'est Black Opium. Ouais. Et sans aucun doute, le vrai, c'est celui-ci. Ouais. Vous le sentez? Je connais pas le parfum d'origine, donc c'est difficile, mais j'arrive à sentir qu'il y en a un qui sent peut-être plus fort que l'autre, moi. Ouais, il y en a un qui sent plus fort que l'autre. Ouais, mais c'est le dupe. C'est le dupe? Ouais. En même temps, le dupe, il a la formule. Non, en fait, on a des machines de plus en plus puissantes, c'est comme tout, qui analysent du coup les parfums. Et les maisons de composition vont brouiller les pistes en mettant des molécules qui sont captives. C'est des molécules que personne d'autre ne connaît et on ne sait pas ce que ça sent. Et ils vont en mettre dans leur parfum de manière à ce que ça brouille un peu les pistes. D'accord. Et du coup, effectivement, quand tu as un peu la recette, c'est facile, c'est plus facile quand tu n'as pas inventé le truc de faire plus puissant, plus ci, plus ça. Mais oui, parce que c'est pas toi qui as eu l'idée de départ de créer la note. Oui, en fait, ils le prennent comme une base. Exactement. Et ils essaient de garder la base, et ensuite, ok. Comme un modèle, finalement, en fait. Ils s'en inspirent, c'est le modèle, quoi.
Et tu sens qu'il est beaucoup plus qualitatif, que les matières premières sont sont mieux calées dans le parfum. Oui, il y en a un qui sent fort juste pour sentir fort, Ouais. j'ai Oui, l'impression, ouais, alors que ouais. l'autre, Il y en a qui est un peu plus travaillé, je trouve, c'est beaucoup vrai. plus noble et plus travaillé. C'est moins structuré et aussi c'est moins stable. On peut voir que c'est hyper coloré à droite et donc t'achètes aussi de la qualité. Enfin après, comme je vous disais, ça veut rien dire. Il y a des parfums qui coûtent très peu cher et Oui, où en fait les marques là ici comme merci beaucoup. Comme Yves Saint Laurent, ils vont mettre des sous dans le flacon, l'égérie, la com, bien sûr. que vont pas forcément mettre les plus petites marques. Euh, mais ils ont quand même des sous pour formuler leur parfum. Bien sûr. Donc ça, effectivement, tu as trouvé. Donc ici, c'était dupe. Et ça, c'était le... Donc à voir sur le deuxième si le dupe est toujours celui qui a la couleur. Ouais, c'est Ouais. pas forcément vrai. Hein. Hop, tenez. Merci. Si. Là, on est sur un libre. Bravo. Yves Saint Laurent. Et là, c'est assez différent. Je pense que celui-ci, c'est le vrai. Donc Oui. lequel? Le premier ou le deuxième? Le deuxième. Mais c'est la qualité des agrumes. T'as une fraîcheur dans celui-ci que t'as pas du tout dans le deuxième. Et en fait, les agrumes, C'est vrai qu'ils sont c'est des différents. matières premières qui coûtent assez cher quand elles sont qualitatives et ça se sent tout de suite et c'est ce Ouais. qui fait la différence. Et surtout dans les notes de tête qui sont hyper importantes puisque c'est l'accroche que tu vas donner au parfum et le consommateur va acheter parfois en impulsion sur ses premières notes, tu vas sentir. Donc là, on est d'accord, celui qui sent le plus fort, à mon sens, est C'est le vrai. bon. Ouais, Et cette donc, comme fois-ci, quoi, ouais. c'est Ouais, pas comme parce quoi, qu'il c'est est plus pas... fort, Ouais, c'est un très bon exemple. ouais. Et effectivement, j'allais dire, il sent plus fort, mais il est plus délicat malgré le fait qu'il sent Mm. fort, si ça veut dire quelque chose. Ouais, et probablement il va tenir aussi plus longtemps parce qu'il sera plus concentré. Enfin, je sais pas d'où viennent ces dupes, mais la majorité du temps, c'est ça, ils sont moins concentrés. Donc effectivement, tu as cette impression que c'est la même chose au début, mais sur le long terme, Ouais. à la fin de la journée, là où tu sentiras encore ton parfum quand c'est le vrai, quand c'est un dupe, peut-être plus. Ou si le parfumeur qui a pris la formule l'a améliorée, comme on disait tout à l'heure, pourquoi pas aussi le rendre plus long lasting. Bien sûr. Exactement. T'as le recul du coup pour le modifier et l'améliorer entre guillemets, même si c'est pas toi qui as créé la note au départ. Bon, bah, Tu triches un peu. tes sens sont bien entraînés. Merci beaucoup. Et alors maintenant, on a un petit exercice pour nous, Oui. parce que je crois C'est à que moi de Manon... vous tester cette fois-ci. Oh là là. Alors, Mais ce sera pas des parfums, c'est des matières premières. ok. J'ai volontairement pris des matières premières naturelles, D'accord. qui sont du coup plus complexes que des molécules. D'accord, c'est-à-dire? Une matière naturelle, elle est composée de centaines de molécules. D'accord. Quand on va analyser une matière première ou quand on va analyser un parfum, tu le mets dans une machine qui va te sortir toutes les molécules, des Ok. pics avec toutes les molécules. Donc, si je passe une matière première, je vais avoir différents pics. Ok. Si je passe un synthétique, une matière première synthétique, je vais avoir un pic. Ok. Donc, on dit souvent, ah, la synthèse, c'est pas bien. Mais en fait, c'est beaucoup plus safe parce que tous les tests ont été faits sur une seule molécule. Donc, on sait si c'est allergisant pour toi, Alors qu'un naturel, tu as plusieurs possibilités d'allergie dans un seul naturel, en fait. Ah bah ça, c'est bon à savoir, je savais pas du tout. Ok. Alors, moi, je suis vraiment nulle. Hein. J'espère que Et c'est ça, pas c'est ce trop que dur. tout le monde dit. Mais en fait, il y a un truc humain. Plus jeune, je faisais des tests, enfin pas des tests, pardon, des ateliers olfactifs pour des enfants. Et en fait, ils sont beaucoup plus forts, entre guillemets, que les adultes, parce qu'ils n'ont pas d'appréhension, ils ont Ouais. aucun filtre. Et du coup, ils disent tout ce qu'ils pensent et ils trouvaient absolument Et tout. Et les adultes, tout de suite, ah, mais moi, je suis nulle, je Ah. sens pas bien. Ah, mais c'est gingembre, non? Ouais. Très fort. Je
J'ai mangé des sushis il y a 2 jours. Ouais, ça sent le gingembre confit. Donc là, c'est vraiment du gingembre pur, quoi. Ouais. C'est ok. La matière première pure. Donc ça sent ça. C'est trop bon. C'est trop bon, Tu peux j'adore le aussi brouiller l'épice dans les parfums avec des naturels, puisqu'effectivement, ça apporte de la complexité et plus tu as des naturels qualitatifs et moins tu as de chances que des petites entreprises te copient. Ok. Ça, c'est ma matière première préférée. Et c'est un peu plus dur. Mais c'est ton truc préféré, ça? Ouais, j'adore. Ça sent particulièrement fort. Mais ça sent super fort. T'aimes pas? C'est le santal. Non, c'est quoi ça? C'est... Waouh. T'aimes pas du Oh. tout. Le cuir. Cuir, ouais, il a raison. Cuir. Oud? Non, pas oud. Non. Cuir. Je pense pas. Si tu fais cette tête pour ça, du août. C'est vrai? Ah oui, Ah ouais. c'est beaucoup plus puissant. Attends. On est sur Cendre. une note boisée. Cendre? Non. Oui, on est clairement sur du boisé, ça c'est sûr. C'est marrant, ça me rappelle quelque chose, mais j'arrive pas à mettre un nom dessus. Mais ça m'a... cigare? Non, peut-être pas. Ça me rappelle un peu ces odeurs. Fumé, un peu. Ouais, c'est un peu fumé. Moi, c'est fumé, l'odeur c'est un fumée. peu noisette. C'est une racine. Une racine. Une On racine? utilise la racine, ouais. Bah, gingembre aussi d'ailleurs, c'était une racine. Mais on n'a pas que des racines. Mais c'est une racine, quoi. C'est un, Ouais. c'est un arbre, c'est un... C'est un buisson, un petit buisson, et on le. Mais c'est coupe. connu? Ouais, quand même. Moi, je donne C'est la beaucoup bouche. dans les parfums masculins. Ah, en tout cas, oui, ça sent beaucoup plus l'homme ouais. que la femme déjà. Mais moi, j'adore. Je Mal- porte. Ah oui, Je porte pas beaucoup de parfums, mais quand j'en porte, ça en comporte la majorité du temps. Vétiver. Vétiver, mais j'aurais jamais trouvé. J'aurais jamais Jamais trouvé. Et donc c'est une odeur qu'on utilise beaucoup en parfumerie, c'est ça? Ouais, beaucoup. Masculine. Mais on la Masculin. reconnaît même dans des parfums. de Oui, mais maison, c'est vrai que ça des se choses comme reconnaît, Moi, ça me fait Ouais. penser à des parfums d'intérieur aussi, un peu. Oui, c'est vrai, Ouais, ça me fait peut-être, des ouais. petites ambiances sombres, petit fumoir, petite... C'est très fumé. Ok, Ça, bon. typiquement, c'est une matière première qui vient d'Haïti. Et du coup, bah, vous doutez, mais en ce moment, c'est pas la folie là-bas. Et du coup, c'est Très compliqué très d'avoir. compliqué d'en avoir. Pour l'approvisionnement, tu veux dire? Ouais. Ça sent trop... Je reconnais, ça sent Fleur- fort. Non, pas fleur d'oranger. Mais ça ressemble un peu à la fleur d'oranger, non? Ouais, c'est ça. Ah, c'est de la fleur C'est d'oranger? du néroli. Donc, Ah, du c'est néroli. l'huile essentielle de la fleur d'oranger. Ok, mais ça vient d'Haïti? Non, ça, non. Non, c'était celui d'avant. Ah pardon, c'était celui d'avant. Ouais. Ok, je comprenais pas. Ah oui. Ah oui, donc du coup, oui. En fait, la fleur d'oranger, si Ça, tu c'est fais ça, une c'est mon préféré. hydrodistillation, c'est du néroli. Ouais. Si tu fais Ouais. une extraction au solvant, c'est de la fleur d'oranger absolue. D'accord. Alors, étrangement, je crois que je préfère le néroli à la fleur d'oranger classique. Absolue, ouais, Je c'est crois plus que- animal, la fleur d'oranger Moi, absolue. je préfère ça pour le coup. Ça sent trop bon. Moi, c'est mon odeur préférée, c'est la fleur d'oranger. Ah ouais, c'est mon odeur préférée. Moi, c'est tout ce qui est Bon, citron. trop bien. Ah ouais? Ah ben génial. Bon, 2 sur 3. 2 sur 3, c'est pas mal. Pas C'est pas mal, ouais. Pas Pas mal. mal du tout. Pour quelqu'un Pour qui quelqu'un- disait qu'elle savait pas sentir. Ouais, c'est vrai. Non, mais après, c'est des trucs faciles aussi. Mais bon, ok. Bah, trop bien. Merci beaucoup. On va passer à la suite des questions. Merci Manon pour ce petit atelier très instructif. On va passer au Fire Question. Est-ce que tu connais le principe? Non. Alors l'idée, c'est que je vais te poser pas mal de questions et de me faire des réponses assez rapides, sans filtre, le Ok. plus honnêtement possible. Ok. Super. Alors, première question. Quelle est l'odeur la plus dure à reproduire? Je dirais l'odeur humaine. Ok. Tu peux détailler un peu, c'est-à-dire? Bah là, je suis dans l'âge où j'ai des copains qui commencent à tous avoir des bébés et les mamans me demandent reproduis l'odeur de mon bébé. C'est impossible, j'ai pas de molécules qui me permettent de Bien faire sûr. Mais c'est vrai que c'est une odeur particulière et ça sent très très bon les ça. bébés. Ça sent incroyablement bon, mais Et on peut je pas le ne sais pas le reproduire. refaire. Très bien. Bon, c'est une bonne réponse. Ok. Seconde question. Combien coûte la fabrication d'un parfum 100% personnalisé? Il n'y a pas vraiment de bonne réponse pour ça. Il y a des grandes marques qui font des ateliers comme Guerlain, Louis Vuitton aussi, je crois qu'ils le font. Ça coûte forcément pas le même prix que si tu vas chez Molinard, donc j'avoue que je sais pas. Ok. Autre question. Si tu devais nous décrire des odeurs, à quoi ressemblerait par exemple l'amour? J'ai une odeur florale, gourmande mais pas trop sucrée. Ok. La réussite. La réussite, c'est plus dur, quelque chose d'épicé, Ok. de fugace. Très bien. Et enfin, le pouvoir. Le pouvoir, une note boisée peut-être.
Ok. Donc ça reprendra un peu ce qu'on a senti Ouais, précédemment dans un l'atelier. peu musqué, boisé, un truc C'est vrai que j'ai un peu la qui même pique. vision. Tu vois Le côté un peu les musc. bois ambrés qui piquent le nez? Très bien. Ok, je Voilà. vois très bien. Y a-t-il des odeurs que tu refuses catégoriquement de travailler? Non, Ok. non, je suis payée pour ça. Non, mais c'est une très bonne réponse. Jusqu'à l'ail. Jusqu'à l'aérotine. Jusqu'à l'ail. Et pour le coup, le sapin de voiture au goût snack street food, j'y avais pas pensé. C'est très drôle. J'étais prête à le faire. Et t'étais prête à le faire. On adore. Ok. Combien de versions sont nécessaires à l'obtention d'un parfum? Il n'y a pas de bonne réponse. Parfois, c'est du one shot et parfois, il y a des centaines d'essais. Ok. Oui, donc c'est hyper aléatoire selon Ouais. le projet. Et Ok. le client, l'exigence du client. Absolument. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, on fait des comparaisons avec des briefs en agence de pub ou en agence de com. C'est exactement la même Ouais, chose. t'as des millions Et en fait, d'allers-retours. c'est ces fameux appels d'offres. Si tu le gagnes, tant mieux. Si c'est pas toi, tant pis. Par contre, les allers-retours, c'est pas payé et ça peut prendre Exactement. longtemps. Alors nous, en agence de pub, ça pouvait prendre des mois. Tout à l'heure, tu as dit des années. Ouais. Effectivement, ça demande un investissement quand même important, surtout quand t'es pas certain d'obtenir le contrat Ouais, derrière, et quoi. parfois, tu as mis tellement de cœur dans ce que tu as fait dans les essais que tu arrives en finale et tu perds le projet. Et c'est terrible. Ah oui, Mais c'est terrible. Mais du ça coup, en arrive. finale, quand tu perds, t'as pas envie de le lancer pour toi-même, le parfum, T'as pas le droit la finalement. majorité Et du la temps. majorité du temps, il y a des Mm. NDA, il y a des choses Ouais, comme ça, exactement. j'imagine, bien sûr. Ok. Quel parfum aurais-tu rêvé de créer? Si tu peux en citer un. Là, comme ça, imagination de Louis Vuitton. Ok. Y a-t-il des parfums que tu trouves surcotés? Surcoté, pas tant, mais sous-coté, il y en a pas mal. Je vous parlais Ok. de parfums pas chers qui dépotent, pour lesquels tu as des sous pour travailler. Mhm. Je pense à Zara, Solinote, Adopt. Ok. C'est des boîtes qui ont des sous, enfin qui mettent des sous en tout cas dans le développement du parfum. Et du coup, nous, pour travailler, on arrive à faire des choses très bien et qualitatives, alors que sur le marché, ça coûte pas très cher. C'est hyper intéressant parce que justement, de prime abord, j'aurais pas foncé vers un parfum Zara et encore Ouais, moins un parfum Adopt, qui est une nouvelle marque, si je dis pas de bêtises, qui est ouais, relativement c'est récente. relativement récent, ouais. Et pour le coup, dans le branding, dans le marketing, comme on le disait tout à l'heure, c'est des gens qui mettent beaucoup moins dans des égéries superstars et peut-être qui ont plus d'argent pour développer un bon produit. Et ils claiment justement cette accessibilité et en fait, Mhm. ils nous donnent, nous, enfin, à nous créatifs, beaucoup de budget pour développer ces notes. Ok. Donc ouais, c'est pas ce auquel on pense, mais Et je, parfois on a des belles surprises. ok, bah je repense à certains de mes étudiants qui me font la promo régulièrement des parfums Zara. Moi, j'avais cette espèce d'a priori, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et maintenant, finalement, je repenserai mes retours. Ok, très bien. Parce qu'à l'époque, ils faisaient pas mal de dupes et ils ont été retoqués et maintenant ils font vraiment des belles créations et c'est très qualitatif. Alors c'est peut-être pour ça. Moi, je dois venir de Mm. l'époque où c'était souvent ça me paraissait un parfum que je connaissais en moins bien, donc j'avais cette espèce d'a priori, le fameux dupe. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous donner la différence entre toutes les nuances de parfum? C'est-à-dire, moi, j'ai à la maison, j'ai de l'eau de Cologne, de l'eau de parfum et plein de dérivés. Voilà. Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Qu'est-ce qui serait le mieux? Ou est-ce que c'est simplement une question peut-être de concentration, il me semble, et de prix aussi, À forcément? l'époque, c'était ça. Les colognes, c'était les moins concentrés. Après, tu avais les eaux de toilette, eau de parfum et parfum. Mhm. Donc, tu devais respecter un pourcentage de concentration Très bien. dans ces gammes-là. Mais aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Ok. Il y a tellement de lancements, comme je vous disais, que du coup, on invente des catégories entre et Les parfois, fameux flankers, tu ouais, parlais de ça? exactement. Parfois, l'eau de toilette est plus concentrée que l'eau de parfum quand tu l'analyses. Donc, ouais, tu peux plus du tout te fier à ça. Et C'est surtout, c'est vraiment, lié sur les prix aussi. L'eau de toilette est souvent beaucoup moins chère que de l'eau de Cologne et de l'eau de parfum ou même du parfum. Mais justement, je me suis fait moi-même la remarque parce qu'à la maison, j'ai un Fragonard qui traîne qu'on m'avait offert il y a longtemps, une eau de toilette, qui sent beaucoup plus fort que certaines eaux de Cologne ou ouais. d'eau de parfum que j'ai. Et à vrai dire, on me fait beaucoup plus de compliments sur cette eau de toilette Fragonard qui doit coûter moins de 50 euros que sur un parfum de niche à 350. Enfin, Ah non, mais comme le quoi prix les veut absolument ressentis, rien bien dire. sûr. Ouais. Après, effectivement, plus tu concentres ton parfum et plus tu as de prix dans ta formule, parce que le reste, c'est de l'eau et de l'alcool, ça coûte rien. Enfin, ça coûte rien, ça coûte relativement peu cher. Donc, normalement, c'est un gage de qualité, mais après, ça pourrait être aussi des matières premières. Une Cologne, en fait, c'est majoritairement des agrumes, des aromates. Donc, ça tient, hein, c'est des notes de tête, de cœur. Donc, ça tient moins bien que d'autres notes. Donc, en fait, tu peux avoir une Cologne euh, qui coûtent très cher à fabriquer parce que les agrumes, ça coûte cher, mais qui Ok. tiennent moins longtemps. Très bien, bah, ça répond à ma question, merci beaucoup.
Et est-ce que tu pourrais aussi nous expliquer toutes ces histoires de notes de tête, notes de cœur dont on parle depuis tout à l'heure? Peut-être que nos auditeurs sont comme nous et sont novices là-dessus. Bah, c'est comme je vous disais, en fait, on a environ 2000 matières premières dans la palette. Tu as des matières premières qui vont sentir très fort ou même juste sentir les 15 premières secondes. Ok. D'autres qui vont sentir 3-4 heures. Et en fait, c'est ça, les notes de tête sont les plus fugaces, donc celles qui vont tenir le moins longtemps, donc celles que tu sens quand tu te sprays le parfum le matin dans ta salle de bain. Les notes de cœur, c'est celles que tu vas sentir le long de la matinée. Et les notes de fond, c'est celles que tu retrouves sur une vieille écharpe. Donc c'est souvent des molécules et des notes qui sont plus lourdes, qui tiennent plus longtemps. Là, en ce moment, on nous demande des parfums de plus en plus qui tiennent hyper longtemps. On est plus que sur du hyper long lasting, puissant, on est ouais. sur du Ouais, overlasting. voilà. Aujourd'hui, on nous Ok. demande tout, du très puissant en tête parce que c'est l'accroche et du long lasting. Il y a aussi toute enfin, comment dire, toute cette notion de sillage aussi. Il faut sentir, enfin, faut que la personne derrière toi dans la rue te sente. Mhm. Ou parfois, on nous demande des parfums de peau, donc des parfums qui sont pour toi, que tu veux te sentir toi, que tu mets ici sur le poignet, quand tu as besoin d'être rassuré, quoi. Ok. Alors ça, moi, ça me le fait avec des savons. J'achète des savons d'une marque particulière, qu'on peut citer Santa Maria Novella, donc une Ouais, marque j'adore. italienne que Ouais. j'adore. Particulièrement le savon Melagrano, je sais plus comment ça s'appelle, ça a une odeur particulière. Pomegranate. Et voilà, exactement. Ouais. Et ça, en savon, ça sent très bon, mais c'est une odeur perso. Je sais que personne ne me sent, mais moi Ouais. je le sens et je suis très heureux d'avoir ce savon-là. Leur diffuseur est incroyable. Absolument. Incroyable. C'est un des meilleurs Il est diffuseurs que il est j'ai jamais magnifique. acheté. Bon, bah, on est raccord là-dessus. Ok, super. Et j'en profite, je sors un peu des questions qu'on avait prévues. Également, on est tous d'accord qu'un parfum n'est pas le même sur chaque humain, sur chaque personne. On a tous une façon de porter un parfum différent. Y a-t-il des doux ou des don'ts, des choses à faire ou à ne pas faire avec le parfum? Tout à l'heure, tu as dit l'air, ça peut abîmer le parfum également. Typiquement, je pense à des amis ou même ma petite sœur qui se parfument et après se sèche les cheveux, donc met de l'air chaud. Est-ce que ça peut altérer le parfum, par exemple? Ouais, bien sûr. Déjà, ça dépend. En fait, ta peau transforme ton parfum. Il y en a qui disent que non, mais enfin, moi j'ai un exemple très probant. J'adore l'iris, donc c'est une des matières premières les plus chères de notre palette. C'est une odeur que j'adore, mais sur ma peau, c'est horrible. Et du coup, je peux pas porter de parfum dans lesquels il y a de l'iris. Bien sûr. Donc, comme conseil, je donnerais déjà de pas acheter un parfum sur une impulsion, de le tester sur sa peau et de voir effectivement si les notes de cœur et les notes de fond plaisent à la personne. Bien Parce sûr. que tu peux aimer les notes de tête, mais pas du tout aimer ce qui va rester du parfum à la fin de la journée. Et pour le coup, je me suis déjà fait avoir là-dessus, un peu pressé dans un magasin, une petite note de tête, un spray, oh ça sent super bon. Et puis sur moi, la même chose que Ouais. toi avec l'iris, je saurais pas dire ce que c'était, mais un truc qui sentait très bon dans le magasin et à porter, je l'ai revendu la semaine suivante quoi. Je Ouais. pouvais pas le porter, Bah, ça tu vois, sentait pas donc ce que je voulais. Faut être le relou au magasin qui demande l'échantillon. Bien sûr. Oui, donc demander les échantillons. Demander effectivement. l'échantillon, ouais. Et alors, pour finir sur les conseils d'utilisation, est-ce qu'il faut frotter? Est-ce qu'il faut laisser le parfum vivre? Quand les gens se sprayent du parfum, en général, j'en vois qui se frottent, d'autres qui veulent absolument pas y toucher. Et oui, alors, on dit souvent le Les creux points de du poing, pulsation, les points de ouais. pulsation. Donc, les gens mettent parfois dans la Ouais. gorge ou sur les points ici, sur le Oui, poignet. bah, ça dépend quel type de parfum tu as et tu veux. Est-ce que tu veux que les gens te sentent ou est-ce que tu veux juste toi te sentir? Bien sûr. Si tu veux te sentir dans la journée, tu peux en mettre sur tes poignets, sur les points de pulsation ici et là. Il y en a qui disent qu'il faut pas faire ça parce que ça casse les molécules mais il en faut plus pour Ok. casser des molécules que juste ça. Et ouais, tu les mets derrière tes oreilles pour quand on te claque la bise. Bien sûr. Mais sinon, non, j'ai pas tellement de conseils. Ok. Où tu veux, en fait. Bien sûr. Pour les femmes, les cheveux, c'est un bon support, mais ça les abîme. Voilà. Effectivement. Mais Ok. aujourd'hui, il y a des mistes qui sont vachement utilisées et du coup, il y a plus d'eau, moins C'est quoi d'alcool. des mistes? Parce que moi, je suis un novice, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est en fait du parfum plus pour le corps que tu peux mettre Ok. partout et du coup, c'est vraiment très trendy en ce moment et c'est ce qu'achètent la plupart des jeunes parce que c'est moins cher et Ok. c'est majoritairement des bombes olfactives et ça sent. Ça sent fort hyper directement. fort, ouais. Ce sont de grosses notes de tête, du coup. Dès le Pas début. que, Et, mais et c'est en vraiment, plus, ça ouais, tient. c'est Ok. c'est vraiment des Et c'est marrant, je rebondis sur ce que tu disais, justement, les nouvelles générations, donc les personnes un peu plus jeunes que nous, on va les appeler la Gen Z aujourd'hui, eux utilisent presque le parfum comme un accessoire, presque comme un accessoire de mode. On en change très souvent, alors que nos parents,
avait une certaine fidélité. Nous, on l'avait peut-être un peu moins. Mais perso, tout à l'heure, tu as dit maintenant les jeunes ont une dizaine de parfums. J'hallucine. Moi, pour le coup, si j'en ai 3, c'est le bout du monde. Généralement, un hiver, un été et un entre-deux que tu sais pas trop quand utiliser ou quand tu sors. Mais là, une dizaine. Donc oui, on est dans de la surconsommation, d'où les multiples lancements réguliers, quoi. Exactement. Ok. Ensuite, 3 conseils pour bien choisir son parfum. Eau, parfum, élixir, qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu selon le besoin, tu disais tout à l'heure? En fait, souvent, c'est quelque chose qu'on t'offre, et alors que je trouve ça lunaire parce que c'est hyper personnel. Donc, Mhm. effectivement, porter un parfum qu'on t'a offert, je trouve ça un peu dommage parce que ça peut parler sur ta personnalité, Bien sûr. sur qui tu es. Ça me rappelle une anecdote. Mes parents, enfin ma mère reçoit une amie et elle me dit, j'ai passé un super moment, mais vraiment son parfum me gêne. Mhm. Et je lui dis, bah, dans ton groupe de copines, qui à ton avis porte exactement le même parfum qu'elle? Et en fait, elle avait une autre copine, même style de nana, assez extravagante, un peu, Ok. et elle portait exactement, ces deux femmes, exactement le même parfum, un peu tape à l'œil. Donc ça veut dire sur ta personnalité, Bien tu peux sûr. pas porter un parfum parce qu'on te l'a offert. Enfin, je trouve ça dommage. Donc il faut vraiment le choisir, se questionner sur ce que t'aimes pas, oser demander à une personne qu'est-ce que tu portes. Mhm. Bien Même sûr. dans la rue, dans le métro, enfin, Bien c'est vraiment sûr. quelque chose qui se fait. Personne ne s'offusquera de Au te... contraire, Au les gens, contraire, c'est les trop gens le verront simple. comme un compliment. Je Ouais. pense à la même chose sur les fringues. Si tu complimentes quelqu'un dans la rue sur sa tenue et tu lui demandes d'où ça vient, il y a peu de chances que les gens fassent de la rétention Mais il y a d'informations. des personnes, ça m'est arrivé, Ah il y a oui? une personne qui voulait pas me dire parce qu'elle voulait que son parfum reste son parfum à elle. Et j'ai déjà souvent entendu ça aussi, des gens qui disent mon parfum il est confidentiel entre guillemets, Ouais. je veux pas que ce soit trop mainstream. Et même ma compagne me l'a déjà dit, donc je l'entends. Oui, oui, bien sûr. Et enfin, dernière question, est-ce que l'IA menace ton métier à toi aussi? On en entend beaucoup parler en ce moment, qu'en penses-tu? Rien de négatif, c'est plutôt positif pour nous. Je pense pas que ça puisse remplacer sur des métiers comme les nôtres. Ça peut nous aider. Là Mhm. aujourd'hui, on a pas mal de supports qui nous aident à retrouver en fait nos formules parce qu'on fait des formules, je sais pas, je dirais une vingtaine par jour. Mhm. Ça dépend, il y a des moments où on est moins inspiré, mais Bien sûr. voilà. Et en fait, pour retrouver des choses qui pourraient être dans l'esprit, qui pourraient matcher, Mhm. ça peut nous aider aussi. En fait, on n'a pas tous ce qui est vert pour moi n'est pas forcément vert pour toi. Et du Absolument. coup, ça peut aussi aider pour à comprendre la demande du client, en fait, et ce qui marche dans certains pays et d'autres pas. Mhm. Donc, non, moi, je vois pas du tout ça comme une menace. Certains de mes collègues, oui, parce que forcément, il y a des parfums qui sont sortis, faits par intelligence artificielle. Ok. Mais c'est au-delà de... En fait, c'est au-delà de l'intelligence. Notre métier, c'est de l'intuition. Bien Et je sûr, du pense ressenti que finalement. l'intuition, une intelligence artificielle ne peut pas l'avoir. Jamais. D'ailleurs, Donc, par définition et par essence, une IA n'a pas ni d'émotion, ni justement d'intuition, donc c'est tant mieux pour vous, et c'est un oui, métier qui ne c'est sera pas clair. disrupté tout de suite. Et encore une dernière question, j'ai oublié de te demander, est-ce que c'est secret ou non, mais peut-on te demander quel parfum tu portes? Alors, déjà, je porte pas de parfum la semaine, Ok, puisque je travaille. Donc, j'ai pas. En fait, moi, ça me dérangerait pas comme. Au bout d'un moment, on sent plus son propre absolument. parfum, mais je peux aider mes collègues. Donc, si je sens quelque chose avec un de mes collègues et que lui sent mon odeur, Mhm. je peux le gêner. Très bien, Et mon mentor souvent me disait que ma lessive sentait trop fort et que ça le gênait. c'est Donc, incroyable. ça va jusqu'aux produits que tu utilises pour laver ton linge. Ah oui, c'est Mais fou. j'ai bien sûr des parfums pour les week-ends. Je porte Sycomore Ok, de Chanel, du vétiver forcément. Je porte By the Fireplace de d'accord. Margiela. Ok, Et l'Orpheline de Serge Lutens. Mais ok. je change tout le temps. Oui, donc Et j'oublie aussi d'en mettre parce que j'ai pas ce réflexe dans ma routine de la semaine. Et du coup, souvent, je pars en soirée et je me dis non, j'ai oublié de mettre du parfum. c'est toujours le comble, c'est toujours le Ouais, cordonnier le plus mal chaussé. Donc si même toi tu oublies parfois de mettre du parfum, c'est que ça peut arriver à tout le monde. exactement. Rassurez-vous pour les auditeurs. Ok, très bien. Donc merci pour tes réponses. On va passer au focus sur le sud. Je crois savoir que toi tu viens de Paris. Pourrais-tu nous dire comment tu ressens la différence de vie entre la vie parisienne et la vie dans le sud? Plutôt bien. Ouais, je me suis très bien faite. Au départ, j'avais qu'une seule envie, c'était de repartir à Paris. Mhm. Et finalement, c'est assez chouette de pouvoir aller
à la mer le samedi et au ski le dimanche. Donc franchement, je me plains pas. C'est vrai qu'on est bien ici pour ça, ça fait partie des avantages. Moi-même, venant de Lyon, j'aurais du mal à retourner de là d'où je viens. Et d'ailleurs, la suite de la question, pourrais-tu retourner à Paris maintenant que tu as vécu presque plus de 7 ans ici? Alors, je vais pas vous mentir, oui, je pourrais. Mhm. Aussi parce que mon métier me permet. Bien sûr. Lyon, typiquement, je pourrais pas. Il y a aucune boîte. Malheureusement, ça c'est le centralisme français et parisien en particulier. Soit tu es à Grasse, qui est la capitale mondiale, soit tu es à Paris. J'imagine que tu n'as Exactement. pas beaucoup En d'autres France, t'as pas destinations. d'autres possibilités. Je pourrais, mais ce serait compliqué quand même. J'aime beaucoup mieux Paris maintenant que j'y vis plus. Et j'aime recevoir surtout maintenant mes amis parisiens dès qu'il y a un rayon de soleil ici. C'est la même chose pour moi, tout le monde veut descendre en vacances. Il n'y a plus d'histoire de tu viens quand à Lyon, c'est plutôt quand est-ce qu'on peut Exactement. venir chez toi à Nice. Ok. Et qu'est-ce que tu préfères dans notre région? La mer. Ouais, Très bonne franchement, réponse. la mer. Ça change le mood, ça change le quotidien, incroyable. bien sûr. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu détestes? Ou qu'est-ce que tu aimes moins, si on veut être un peu moins drastique? Me garer. Franchement, c'est Très bonne réponse. Pour venir ici, j'ai galéré. Moi, on t'avait laissé la place du chef, tu as merci, remarqué? parce que franchement, C'est vrai que c'est compliqué. c'est l'enfer. Plus qu'à Paris encore? Bah, à Paris, tu prends pas la voiture. Eh oui, bonne réponse. À Paris, tu Encore fais tout ton moins transport en aujourd'hui, commun. Eh oui, Et effectivement. le métro, ouais. Et le métro me manque. Je pensais pas dire ça un jour, mais ouais. Ah ouais? Le métro me manque. Le métro te manque? Mais oui. Alors, pour le coup, moi qui suis sensible des odeurs, jamais de ma vie le métro me manquera. Aujourd'hui, je le prends plus, ça ne me manque pas du tout. Comment ça te manque? C'est Ça cette me routine? manque, non, de voir les gens. Ok, de voir plus de gens. De voir des gens, dynamisme. ouais, le dynamisme, comment les gens sont sapés, etc. sûr. Moi, je monte dans ma voiture le matin, je suis solo, j'arrive au taf, je suis solo. Enfin, et alors c'est que vrai là, ce que tu dis. t'as Je des le- interactions, peut-être parfois des regards, des trucs, enfin, ou même tu te dis, waouh, il sent bon, bien ce sûr. mec, Ou cette nana est très ou cette lookée. nana est hyper bien sapée. J'aimerais bien, enfin, j'aime bien son look, juste simplement, ouais. Ok. Ouais, ça fait sens, effectivement. C'est vrai que sur le nombre Mais pas les d'interactions. odeurs, Non, effectivement. pas les odeurs. Mais sur les interactions humaines, je suis d'accord. En Ouais. fait, quand on est dans le sud, déjà, tu es obligé d'être véhiculé, sans quoi tu peux pas faire grand-chose. Et en fait, tu passes beaucoup plus de temps avec toi-même qu'avec d'autres Exactement. personnes. Bon, après, il y a des fois où ça me va aussi de pas avoir autant de monde qu'avant, mais je comprends. Si tu devais capturer le sud en 3 odeurs, lesquelles seraient-elles? C'est dur comme question, que 3. Eh oui. Euh, Ah, tu peux en dire plus si tu veux. Bah déjà, il y a cette odeur d'embrun marin quand tu es en bord de mer, ça a une odeur. J'aime bien sentir la crème solaire sur les touristes. Absolument. C'est- Parce que Il y a ça, peu d'endroits dans le monde en fait où tu sens ça, sauf quand tu es en vacances. Et du coup, c'est chouette de sentir ça. c'est très drôle que tu dis ça. Je me fais la remarque très souvent quand je me balade à Nice sur la prom. Le fait de sentir tout le temps la crème solaire, particulièrement en saison, je me sens en vacances. Je vis dans la ville où je suis où je partais en Ouais, vacances. exactement. Et après, bah, tu as des odeurs typiquement grassoises, comme le jasmin de Grasse, la rose centifolia, c'est une odeur incroyable. Mhm. C'est une fleur que tu trouves que là-bas. Donc, ouais, je dirais ça. Ok, super. Tiens, je rajoute une petite question. En parlant de parfum, moi, ma seule et unique référence, c'est le bouquin de Suskind. Tu l'as lu ou tu as vu le film, peut-être, Le Parfum? Je l'ai lu, je l'ai étudié même. Génial. C'est un des rares bouquins. Parle en détail de ton métier, Ouais, finalement. enfin, même pas forcément que de mon métier, parce qu'il tue quand même des gens. Pas que, mais qui parle Mais, aussi de cet univers, pardon. Mais qui décrit aussi bien les émotions que tu peux avoir en sentant. Il n'y a Mhm. aucun autre bouquin, aucun autre film, rien d'autre qui peut exprimer aussi bien que lui l'a fait sur les émotions que produisent les odeurs. Ok, très bien. Eh bien, je le recommande. Si vous l'avez pas vu, le film s'appelle Le Parfum, tiré du livre de Suskind qui a le même titre. Oui, donc en off, on t'a fait une petite demande spéciale que tu as très gentiment acceptée. Tu nous as développé une senteur spéciale Sud Stories. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Bah, c'est vous qui allez m'en dire un peu plus, je vais vous la faire sentir Parfait. et vous allez me le décrire. Et après, je vous expliquerai, parce qu'en fait, c'est comme un peu tout. Quand tu sens une pomme, forcément, c'est simple puisque tu as la pomme sous le nez, mais quand tu n'as rien qui te Oui. l'explique, Quand visuellement, tu as pas la tâche au Exactement. produit, c'est beaucoup plus difficile de le décrire. vous faisiez quand vous étiez gamine le jeu avec vos parents des yeux bandés où on goûtait des trucs. Ça, c'est un truc qu'on devrait faire encore adulte. Là, ça sent bon. Oh, c'est très bon. C'est fruité, moi je trouve. Ouais, c'était quoi? C'est fruité un peu, mais très légèrement, mais un tout petit peu sucré. Mais un tout petit peu, Je non? trouve Ouais. aussi un peu. Pour moi, c'est un parfum déjà un peu plus féminin. J'ai Ouais. l'impression que, en même temps, c'est mon ressenti.
Aujourd'hui, ouais, il n'y a plus tellement de genres sur les parfums. C'est vrai. de plus en plus mélangé, ça c'est chouette. Tu mets moins de barrières aussi sur les parfums que peuvent porter les hommes et les femmes. Bien sûr, mais même avant, je pense quand c'était encore très genré, même dans le marketing, je pense qu'il y a des gens qui s'appropriaient des parfums. Moi, j'ai des copains qui portent des parfums féminins et qui s'en cachent à peine, et inversement, des nanas qui adorent des parfums d'hommes. Donc Ouais, c'est effectivement, vrai, le ça genre existe est... depuis toujours. Je Mais pense à Jiki de Guerlain. Je sais pas si tu exactement, si, connais. si, tout à fait. Et puis même le marketing est moins genré aujourd'hui, peut-être Ouais. qu'avant également. C'est un peu sucré, je trouve. Ouais. Et c'est là où je me rends compte que je manque de vocabulaire pour décrire Mais un oui, mais parfum. tout le monde, tout le monde, tout le Floral monde. un peu aussi. Ouais, c'est très floral. Ah, c'est même... Non, moi, c'est Ouais. ouais, c'est très floral. Vachement floral. T'es sur une fleur blanche, Ouais, ouais, blanche, blanche. ouais. Un parfum d'été, tout de suite, c'est les Ouais, premiers mots qui me viennent en pas muguet, tête. pas muguet, mais un truc Non. dans le style. Une fleur blanche, non. Pas camomille, non. Non, Trop fort. Jasmin. exactement. Ah, t'es très forte, ouais. Jasmin. Jasmin. Tu vois, tu disais que t'étais pas forte. C'est souvent ceux qui se dénigrent le Ouais, plus qui ont les exactement. meilleures réponses. C'est une déduction parce qu'elle m'a dit Jasmin. Tout à Mhm. l'heure. Je me suis dit, Jasmin. Ouais. Hum, Mais quoi d'autre? C'est ça oui, la un question. petit, c'est sûr. Ouais, tu disais fruité, mais t'as pas su dire quoi. Attends. De l'agrumes? Il y en a toujours, ouais, j'en mets toujours un peu pour donner un peu de tête, Ok. mais c'est pas le principal. J'ai mis une note. Attends. Ah, tu veux pas que je te le dise? Attends. Elle veut trouver par elle-même. Un petit indice, un petit indice. C'est un fruit d'hiver. Litchi. J'en ai aucune idée. Un fruit d'hiver. Le seul fruit d'hiver que je Poire. connais, c'est les oranges, moi. Ouais. La poire, ok. Une poire. J'ai pensé, j'ai hésité avec la pomme. Poire, jasmin. Mhm. Là, par contre, j'ai plus. Là, après, ça va trop en mouvement. J'ai une note un peu mousse. Mais ça, c'est difficile à décrire parce que c'est une molécule. Ok. Que nous, on ne connaît pas, simple En fait, mortel. voilà, typiquement, ça, c'est un super bon exemple. La mousse de chêne et la mousse d'arbre, à l'époque, était largement utilisée dans les parfums. Mhm. Et ça a aidé vachement pour la tenue. Donc, toutes les familles, les chypres, les fougères en contenaient. Donc, une Ok. grande majorité des parfums. Et aujourd'hui, on ne peut plus l'utiliser parce qu'ils ont découvert des molécules, latranol et chloratranol, qui sont contenues dans ces mousses, Cancérigène? qui pourraient être dangereuses. Je dis pourrait parce que, voilà, donc du coup, dans le doute, on n'utilise plus de vraie mousse. Que de la synthèse. Voilà, que de la Ok. synthèse. Et du coup, là, il y a une molécule Ok. qui s'appelle l'évernil, qui singe un peu l'odeur Ok. d'une mousse. Mais on ne peut Ouais. pas remplacer une Ouais, mousse naturelle, c'est impossible. D'accord. Mais du coup, je repense à ce que tu disais tout à l'heure sur le synthétique et le naturel. Pour vous, c'est quand même beaucoup plus facile de bosser, j'imagine, avec du synthétique qui a qu'une seule molécule, peut-être en termes Pour d'allergènes notre et tout ça. législation, ouais. Et surtout par rapport à la loi, effectivement, que Mais, la naturelle qui, mais elle, mais il y a comporte. plein de naturels qu'on regrette, là, typiquement cette mousse. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et enfin, je passe à la dernière question du podcast, qui est la question signature. À savoir, est-ce qu'il y a un cliché du Sud que tu aimerais casser aujourd'hui? Oui, Ok. je peux. Quel est le cliché sur le Sud Le auquel tu penses? cliché comme quoi les sudistes sont plus fermés. Mhm. C'est pas vrai. Alors attends, plus fermé que les Parisiens, par exemple? Ouais, que les Parisiens, que d'autres, les quoi. Lyonnais, que Ok. n'importe qui d'autre, Mhm. et que c'est très difficile de rencontrer du monde ici. Mhm. Moi, par exemple, j'ai rencontré mon groupe d'amis actuel, Mhm. et à travers eux, j'ai rencontré mon mari. Bon, c'était une Coupe du Monde, donc c'était plus simple de rencontrer du monde. J'étais dans un bar, le seul bar de Châteauneuf-de-Grasse, Ok. le Castle, pour ne pas le citer, et pendant la Coupe du Monde, donc ça rapproche, et il y a un gars un peu fou qui crie apéro à la maison si on gagne. Et du coup, avec mes copains du parfum, avec qui j'étais venue j'étais dans le sud pour des stages, on va chez ce mec. Ok. On rencontre toute une bande de copains, mais trop sympas, Mhm. dont faisait partie mon mari, Futur mari. ouais, enfin, mon mari actuel, qui ne l'était pas à l'époque. Et je l'ai rencontré comme ça, et c'est ma Ok. bande de tous les week-ends, et c'est les personnes que je côtoie le plus. Ok, donc c'est pas si fermé que C'est ça pas finalement. si fermé que ça. En fait, j'aurais tendance à dire que c'est un cliché que beaucoup de gens ont, mais en fait, chaque ville peut être fermée selon le milieu, je pense. Et quand tu tombes dans les bons milieux, forcément, tu rencontres des gens un peu plus facilement. Et c'est drôle parce qu'on a un invité précédent qui nous avait dit en off qu'il aurait pu répondre à cette réponse-là aussi, puisqu'en fait, beaucoup de gens disent que c'est très fermé, mais pas tant que ça apparemment. Pas pour toi. Après, je pense pas que si tu vas dans un bar tout seul à Paris,
t'es aussi des personnes qui viennent te parler en disant « Qu'est-ce que tu fais là tout seul viens avec nous en soirée ». Effectivement. Donc, Pour l'avoir vécu, une finale de Coupe du Monde à Paris, personne m'a invité à un quelconque after, si ça voilà. peut te rentrer dans le sujet. Ok, je comprends très bien. Et j'avais un peu le même ressenti en arrivant. J'avais cette crainte en arrivant de Lyon. Et au final, aucun souci. Je me suis très bien intégré également, donc ça aide. Après, ouais. pour le coup, je connaissais déjà une ou deux personnes ici. Donc c'est leur réseau à eux qui m'a permis de m'intégrer. Mais j'ai pas ressenti de frein particulier non plus. Eh bien, merci beaucoup pour tout ça. Merci pour ce super parfum qui va Merci à vous. embaumer notre studio. Merci beaucoup. Merci Manon. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sud Stories. Si cet échange vous a plu, abonnez-vous, laissez un avis et surtout parlez-en autour de vous. Pour celles et ceux qui souhaitent partager leurs expériences dans ce podcast, n'hésitez pas à nous contacter en DM sur nos réseaux @sud.stories. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode 100% Sud.